J'espère que vous allez bien. Donc, dans le chapitre de l'équation de Klein-Gordon, on a fait jusqu'à maintenant, d'abord, l'établissement de l'équation de Klein-Gordon sous forme covariante. Nous avons aussi vu les défauts de l'équation de Klein-Gordon concernant l'énergie et concernant la probabilité de présence. Nous avons vu aussi la limite non relativiste de l'équation de Klein-Gordon, qui en fait, la limite nous a abouti à l'équation de Schrödinger. On a vu aussi les particules libres de spin 0 et une petite notion sur le couplage minimal au champ électromagnétique. Maintenant, nous allons voir le paradoxe de Klein. En fait, c'est quelque chose, c'est une sorte de problème ou bien quelque chose qui ne va pas avec l'équation de Klein-Gordon. Nous allons voir ce problème. En fait, nous allons considérer la diffusion d'une particule d'énergie E et d'impulsion B par une barrière de potentiel électrostatique. Donc voilà, on peut voir deux régions, région 1 et région 2. On peut voir une sorte de barrière de potentiel ou bien une marche de potentiel V0. Initialement, la particule avait une énergie E et une impulsion P, comme on peut le voir dans la région 1. En fait, en mécanique quantique, tout va bien, on n'avait pas de problème. Mais en mécanique quantique non relativiste, si on applique l'équation de Klein-Gordon, nous allons voir que la particule va faire des choses inattendues. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Klein, qui apparaît en fait en mécanique quantique relativiste quand on applique le champ et l'équation de Klein-Gordon. Mais dans une condition bien déterminée, quand le potentiel est élevé, quand le potentiel V0 est vraiment élevé. On va voir, c'est-à-dire quoi un potentiel élevé. Donc mathématiquement, on peut dire que le potentiel scalaire est égal à V de Z, est égal à V0, et le potentiel vecteur est égal à 0. Donc V de Z est égal à V0 pour les Z positifs, mais V de Z est égal à 0 pour les Z négatifs. On n'avait pas de potentiel dans la région 1, c'est-à-dire que V de Z est égal à 0 pour Z négatif. Une fois on entre dans la région 2, donc V de Z est égal à V0 pour Z plus grand que 0. Maintenant, on écrit l'équation de Klein-Gordon en présence de ce potentiel. Donc maintenant pour Z négatif, comme on a dit, il n'y a pas de potentiel. On écrit l'équation de Klein-Gordon, donc c'est l'alembertien plus M2C2 sur H bar carré appliqué à phi est égal à 0. Je vais multiplier cette équation par moins 1. Alors, c'est quoi l'alembertien, le carré? C'est 1 sur C2, D2 sur dt carré, moins le laplacien. Si on met C est égal à 1, on peut écrire donc moins l'alembertien va donner moins D2T phi, plus le laplacien appliqué à phi, donc le laplacien c'est nabla au carré, moins M2, phi est égal à 0. On a pris ici C et H bar est égal à 1. Donc ça c'est pour Z négatif. Maintenant pour Z positif, comme on a vu dans la partie précédente, on a vu que s'il y a interaction avec un champ, alors la dérivée, le gradient, en fait le quadrivecteur gradient va être transformé en gradient d long mu plus IQ A de mu. Donc quand on voit le quadrivecteur gradient, on va le remplacer par d rond mu plus IQ A mu de x. Alors, donc on va, là on voit le d rond, on va le remplacer par cette expression. Alors ici, notons que pour Z positif,
là, A est égal à V. C'est pour cela qu'on a l'apparition de ici de V0. Et on peut trouver facilement cette équation. Donc, on a obtenu deux équations qui concernent, c'est l'équation de Klein-Gordon dans les deux régions, dans la région 1 et dans la région 2. Maintenant, un faisceau d'énergie positive entrant, c'est-à-dire on a notre particule est entrée de la région 1 à la région 2. Donc, elle va de Z est égal à moins l'infini jusqu'à Z est égal à plus l'infini. Ce faisceau d'énergie positive est de la forme exponentielle moins I ET moins PZ. Bon, ça c'était la solution à l'équation de Klein-Gordon. On va l'appliquer ici. Nous cherchons des solutions de la forme. Donc, on va maintenant séparer phi pour les régions négatives et phi pour les régions positives. Quand je dis phi pour la région négative, c'est-à-dire Z, c'est Z qui est négatif. Donc, phi va être E l'exponentielle moins ET fois... Donc, dans la région négative, on a déjà le faisceau qui est incident, plus une partie qui va être réfléchie par cette barrière de potentiel. Donc, on ajoute EIPZ plus une partie qui est réfléchie. Donc, ici, on a R qui représente une amplitude réfléchie, E moins IPZ. Donc, ça, c'est pour les régions négatives. Maintenant, pour les régions positives, on va garder juste le faisceau qui est transmis. C'est pour cela qu'on va écrire T, E moins IET, E, I, P'(Z). Pourquoi P'? Parce que dans la région 1, la particule avait une impulsion, P, alors que dans la région 2, on a une impulsion P'. Donc, R et T sont les amplitudes réfléchies et transmises, respectivement, et P' est l'impulsion dans la région 2. Maintenant, en reportant ces solutions dans l'équation de Klein-Gordon, on obtient de nouvelles équations. Donc, pour la région de Z négatif, en fait, on ne va pas entrer trop dans les détails de la solution. Ce qui m'importe plus, c'est en fait la compréhension du paradoxe de Klein. Ok, ça va être plutôt une compréhension qualitative avec un peu de calcul. On ne va pas trop entrer dans les détails du calcul. Donc, dans la région des Z négatifs, on va obtenir E est égal radical de P2 plus M2, alors que dans la région positive, on va obtenir P' est égal à plus ou moins radical de E moins V0 au carré moins M au carré. Donc, d'où vient ce V0? Ce V0 apparaît parce qu'on est dans la région 2, dans la région où il y a un potentiel. Donc, on choisit la solution positive de la racine carrée quand Z négative, comme cela est imposé par les conditions initiales de résolution du problème correspondant à un faisceau entrant d'énergie positive. Alors que dans la région des Z positives, on ne peut pas prédire, on ne peut pas savoir à l'avance si P' est de signe positif ou bien négatif. Donc, on va séparer maintenant 3 cas. Le premier cas où le potentiel est faible, c'est-à-dire V0 est inférieur à E moins MC au carré. On va aussi prendre le cas où le potentiel est intermédiaire, il est compris entre E moins MC au carré et E plus MC au carré. Et on va voir le cas du potentiel fort, là où V0 est supérieur à E plus MC au carré. On va voir dans chacun de ces cas que doit être l'impulsion P'. Parce que là, P' va entrer dans le calcul du courant J dans la région des Z négatifs et dans la région des Z positifs. Donc, on est intéressé à comprendre le P' là, parce qu'il va nous donner des informations sur le courant J dans les régions négatives et dans les régions des Z positifs aussi. Alors, dans le cas du potentiel faible, donc, on va voir le signe de E moins V0 au carré moins M au carré. Pour le potentiel faible,
V0 est inférieur à E moins MC au carré, avec C est égal à 1. Donc, E moins V0 doit être supérieur à M. Donc, là, ce qui est dans le radical va être positif, donc P' est réel. Pour le potentiel intermédiaire, on peut voir que E moins V0 doit être inférieur à AM. Donc, dans ce cas-là, le terme qui est sous le radical doit être négatif, ce qui veut dire que P' est purement imaginaire, alors que dans le cas du potentiel fort, là où apparaît en fait le paradoxe de Klein, on a V0 est supérieur à E plus M, donc le potentiel est assez fort, il est plus fort que E, plus grand que E plus MC au carré. Là, on a E moins V0 supérieur à M. Donc, dans ce cas-là, sous le radical, on a un terme qui est positif et P' donc doit être un réel. Donc, encore une fois, P' va nous apporter des informations sur le courant J dans les régions négatives et dans les régions des régions positives. On peut continuer l'analyse avec les mêmes démarches qu'on a déjà vues dans la mécanique quantique de l'année passée. Et voilà, on peut écrire maintenant le courant J donné par l'équation de Klein-Gordon. Donc, on sépare les J négatifs et les J positifs. J négatif égale à P sur M, 1 moins R au carré, alors que J positif peut prendre deux valeurs, une valeur pour les P' réels et une valeur pour les P' imaginaires. On peut aussi calculer le coefficient de transmission et aussi le coefficient de réflexion. Donc le coefficient de transmission, c'est J dans les régions positives sur J initial, incident, et le coefficient de réflexion, c'est J incident moins J négatif sur J incident. Donc, on peut trouver que l'expression de T est donnée par celle-là et l'expression de R est celle-là. Maintenant, on va prendre chaque cas. Le premier cas où le potentiel est faible, on peut réécrire l'expression de T et l'expression de R. Si on fait le calcul T plus R est égal à 1, il n'y a aucun problème. Ça, c'est déjà vu en mécanique quantique. Donc, il y a une partie qui est transmise, il y a une partie qui est réfléchie, de sorte que T plus R est égal à 1. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc, la probabilité totale est conservée. Maintenant, si on est dans le cas du potentiel intermédiaire, là où P' est imaginaire, nous allons voir si vous faites le calcul. Je répète, on ne va pas entrer dans les détails du calcul, mais vous pouvez faire le calcul vous-même. Vous allez obtenir T est égal à 0, R est égal à 1. Donc, T plus R est égal à 1 là, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion totale du faisceau, il n'y a pas de transmission. Il y a aussi une conservation de la probabilité totale, T plus R est égal à 1. Donc là, il n'y a aucun problème. On ne rencontre aucun problème dans la région des potentiels faibles et dans la région des potentiels intermédiaires. Mais une fois on est dans le cas du potentiel fort, là où P' est réel et négatif, on va voir que T va prendre une valeur négative parce que T va être donné par moins 4P, valeur absolue de P' sur P moins P' au carré. Donc, cette expression nous dit que l'amplitude transmise est négative. Ben, on n'est pas habitué à voir une amplitude transmise négative. C'est-à-dire quoi une amplitude transmise négative? On ne sait pas. Et R, l'amplitude réfléchie, est donnée par P plus P' sur P moins P', avec ici les valeurs absolues de P' au carré. Et là, on peut voir que le numérateur est supérieur au dénominateur, c'est-à-dire que l'amplitude réfléchie est supérieure à 1. Bon, voilà aussi
on a un problème, on tombe sur un problème. Comment l'amplitude réfléchie peut être supérieure à 1 alors que l'amplitude transmise est négative? Mais si on fait le calcul, on tombe toujours sur t plus r est égal à 1. Donc la probabilité est aussi conservée, mais au prix d'un coefficient de transmission négatif et d'un coefficient de réflexion qui est supérieur à 1. Donc le potentiel fort nous pose un problème. Que se passe-t-il en fait si le potentiel est très fort? Il soulève en fait un paradoxe. Mais il n'y a pas de paradoxe si nous considérons que dans le cas du potentiel fort, il est suffisamment fort pour créer une paire particule-antiparticule. Et c'est ça ce qui se passe en réalité. En réalité, ici dans la région des Z positives, une fois la particule entre dans la région 2, elle fait une excitation de la région 2, donc la particule incidente, ou bien le faisceau incident vient pour apporter une énergie dans la région 2, il fait une certaine excitation. Ce potentiel est assez fort pour créer des particules et des antiparticules une fois cette région de potentiel fort est excitée. Qui apporte cette excitation? En fait, cette excitation est apportée par le faisceau incident qui avait une énergie E. Donc, que se passe-t-il en fait? La région 2, la région où il y a un potentiel assez fort, une fois cette région est excitée par le faisceau incident, il y a une énergie qui apparaît dans le potentiel fort. Cette énergie va créer des particules et des antiparticules. Où vont ces particules et ces antiparticules? En fait, c'est le J qui va nous donner la réponse. Le J, c'est J qui va nous donner la réponse. Les antiparticules sont attirées par le potentiel et vont aller à droite avec un J qui est négatif. Donc le J négatif correspond en fait aux antiparticules qui vont vers la droite. Ceci explique pourquoi le T, l'amplitude transmise ou bien le coefficient de transmission est négatif parce qu'il vient des antiparticules qui portent une énergie négative. Et on a aussi les particules qui ont un J positif, qui se déplacent à gauche, et c'est eux qui vont nous apporter une contribution au facteur de réflexion. Donc, la réflexion, en fait, ici, est supérieure à 1 parce qu'elle vient de 2 termes. Elle vient du terme, d'abord, la réflexion du faisceau qui est déjà incident, plus une contribution des particules qui vient de naître de la région 2. Ces particules vont continuer leur chemin, elles vont se déplacer à gauche avec un J positif, et ces particules créées vont avoir une contribution au coefficient de réflexion. Donc les particules sont attirées par le potentiel et génèrent un courant négatif se déplaçant vers la droite. C'est l'explication du coefficient de transmission négatif. Les particules de leur côté sont repoussées et réfléchies par la barrière, et en se combinant avec le faisceau incident de particules qui est complètement réfléchi, elles génèrent un courant chargé positivement vers la gauche avec une amplitude supérieure à celle du faisceau incident. Donc pour résumer, en fait le problème de la marche de potentiel est un problème très courant, très fréquent, qu'on a déjà vu en mécanique quantique les années passées. Mais maintenant, si on utilise l'équation de Klein-Gordon, et si on a un potentiel très fort, supérieur à E plus mc au carré, on a un problème. Bien, on a un problème pour nous.
on va rencontrer un problème. C'est quoi ce problème? On va tomber sur un coefficient de transmission négatif et un coefficient de réflexion supérieur à 1. Ça va nous poser, ça va solliciter de nouvelles questions, mais ces questions vont avoir des réponses en considérant que la région du potentiel positif, du potentiel très fort, va subir une naissance de particules et d'antiparticules. Les antiparticules se déplacent à droite avec un J négatif, alors que les particules se déplacent à gauche avec un J positif. Donc, les particules vont contribuer aussi au facteur de réflexion. Le facteur de réflexion va être supérieur à 1 et le facteur de transmission va être négatif. Donc, le paradoxe de Klein est maintenant expliqué. Vous pouvez entrer plus dans les détails ou bien voir une animation sur YouTube en cliquant sur le lien ici.